Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul est comparable à toi. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul est comparable à toi. Quand le Seigneur, mon cœur, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là, pour toujours, pour toujours. La joie est là, joie est là, la joie est là pour toujours. La joie est là, joie est là, la joie est là pour toujours. J'étends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Il est le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu Tout-Puissant, en toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'heure a sonné que tu vas parler à tes auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, toute personne qui est en train de me regarder actuellement ou après, Papa, que ta présence soit effective auprès de lui. Accorde-lui à travers cet enseignement l'intelligence renouvelée. Mon Dieu, mon roi, assiste-les confortablement. Seigneur, et manifeste-toi pour que à la fin, toute personne puisse avoir quelque chose dans sa pensée, qu'il arrive à comprendre ce que c'est que la repentance. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je remets l'auditeur, l'auditrice, spectatrice, spectateur entre tes saintes mains dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce qu'est la repentance. La repentance. Pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? Le thème, c'est la repentance. Et la description, c'est pourquoi la repentance. On va voir, on va lire des versets. Matthieu chapitre 3, verset 2.
Il disait, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 2. Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait, répentez-vous. Jésus même, Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. On va voir Pierre. On va voir Pierre. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà Pierre. Donc, Jean-Baptiste en a parlé, répentez-vous. Jésus en a parlé, répentez-vous. Pierre aussi en a parlé, répentez-vous. Donc, pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? On va voir la réponse. Pourquoi la repentance? Acte 17. Acte 17. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Acte 17. 30 à 31. Acte 17, 30 à 31 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je reprends. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qui a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Voilà la réponse. Pourquoi la repentance? Voilà la réponse. Le Nouveau Testament a commencé par la repentance au début. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 3 verset 2. Le Nouveau Testament a commencé par la repentance. La définition. Quelle est la définition? Test de base. Quelle est la définition? Test de base. Joël chapitre 2. 12 à 17. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Joël 2. Joël chapitre 2, 12 à 17. « 12 à 17 dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes
avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il a compassion, il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Donc, la définition, c'est ça que Joël vient d'expliquer. Donc, mais on va l'expliquer. Petit a, la repentance, ce n'est pas le regret de nos péchés. Ce n'est pas le regret de nos péchés, ni la confession des péchés, ni les sentiments, ni la force de prendre la communion. Je répète, définition A de la repentance, ce n'est pas le regret de nos péchés, ni la confession des péchés, ni les sentiments, ni la force de prendre la communion. Petit b, la définition petit b, c'est renoncer du passé. C'est le renoncement du passé, pardon. C'est le renoncement du passé. C'est le renoncement du passé. C'est le renoncement du passé. Tournez dos au péché et regardez vers Dieu. Tournez dos au péché. Tournez dos au péché et regardez vers Dieu. C'est confesser et demander pardon à Dieu pour que nos péchés soient effacés. Actes chapitre 3, verset 19, Ésaïe 44, verset 2. Actes chapitre 3, verset 19, Ésaïe 44, verset 22. Définition toujours, c'est un changement radical de notre cœur. C'est un changement radical de notre cœur. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu et la décision de ne plus refaire la même chose. C'est très important pour notre vie. Donc, dernière définition, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu et la décision de ne plus refaire la même chose. C'est très important pour notre vie. Donc, se repentir, c'est avoir une autre pensée, changer d'avis ou de position. Dans le Nouveau Testament, il comporte le sens d'un changement d'attitude à l'égard du péché, de Dieu et de soi-même. Se repentir, c'est avoir une autre pensée, changer d'avis ou de position. Dans le Nouveau Testament, il comporte le sens d'un changement d'attitude à l'égard du péché, de Dieu et de soi-même. De soi-même. Exemple tiré dans Matthieu 21, versets 28 à 29. Vous pouvez noter et lire Matthieu 21, 28 à 29. Les rôles de la repentance. 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 Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15.
Sans la repentance, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. La repentance précède la foi. C'est le début d'une nouvelle vie avec Dieu. La repentance entraîne la réconciliation avec Dieu. Je répète, Marc chapitre 1, verset 15. Sans la repentance, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. La repentance précède la foi. C'est le début d'une vie nouvelle avec Dieu. La repentance entraîne la réconciliation avec Dieu. Néhémie chapitre 1, 1 à 11. Néhémie chapitre 1, 1 à 11. 2 Chroniques 17 et 2 Chroniques chapitre 7, 14 à 22. 2 Chroniques chapitre 7, 14 à 22. La repentance est une arme spirituelle importante contre Satan. C'est simple. Je me répands, je brise la puissance des ténèbres. Mais si je désobéis, je permets à l'ennemi de travailler. Si j'obéis à Dieu et je me tiens à distance de l'ennemi. Si je marche dans l'incrédulité, je lui permets d'agir. Mais si j'exerce ma foi, je le coupe. Fin de citation. La repentance est une arme spirituelle importante contre Satan. C'est simple. Si je me repens, je brise la puissance des ténèbres. Mais si je désobéis, je permets à l'ennemi de travailler. Si j'obéis à Dieu, je me tiens à distance de l'ennemi. Si je marche dans l'incrédulité, je lui permets d'agir. Mais si j'exerce ma foi, je le coupe. Les étapes de la repentance. Comment entrer dans la repentance? Les étapes de la repentance. Comment entrer dans la repentance? 1. Admettre et accepter que vous soyez pécheur. 1. Admettre et accepter que vous soyez pécheur. Découvrir la réalité de nos péchés avant de les confesser. Le but de Dieu. Dieu nous a créés avec un but. En tant que ses enfants, nous devons l'aimer, le glorifier et jouir de son amour pour toujours. Donc pécher, c'est se séparer de Dieu et du but pour lequel il nous a créés, errant ainsi toute la vie. Le mot le plus utilisé dans la Bible pour parler du péché fait allusion à cette séparation d'avec Dieu. Il signifie se tromper, manquer son but et suggère 3 images. Une flèche mal dirigée. Une flèche mal dirigée. 2. Un voyageur égaré quelque part. 3. Une marchandise qui n'atteint pas la norme établie. Avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. C'est voir le péché comme Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché ni murmure. Et en conclusion, la joie s'il y a la repentance, un cadeau de Dieu et du Saint-Esprit. La repentance doit être le mode de vie du disciple ou du chrétien. Jérémie chapitre 26, 3. Jérémie chapitre 26, verset 3. Si Dieu se repent, pourquoi pas nous? Si Dieu se repent, pourquoi pas nous? Si Dieu se repent, pourquoi pas nous? Repentance, reconnaissance du péché, plus détournement du péché, égale réconciliation avec Dieu. Alléluia. La conclusion. La joie, s'il y a la repentance, un cadeau de Dieu et du Saint-Esprit. La repentance doit être le mode de vie du disciple ou du chrétien. Jérémie 26, verset 3. Si Dieu se repent, pourquoi pas nous? Donc, pour terminer, la repentance égale reconnaissance du péché, plus détournement du péché, égale réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec Dieu égale reconnaissance du péché plus détournement du péché. Alléluia. Et nous sommes avec Dieu. Donc
La repentance apporte la joie de Dieu. La repentance nous fait entrer dans la vie de Dieu et la vie éternelle. La repentance fait que l'Esprit de Dieu abonde dans nos cœurs. La repentance nous fait entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons tout faire pour se repentir. Être né de nouveau, c'est se repentir et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et automatiquement, tu entres dans le pardon de Dieu. Quand on entre dans le pardon de Dieu, on se pardonne et on pardonne les autres. Et l'Esprit de Dieu va cohabiter avec toi tout au long de ta vie. Alléluia. C'est une bonne chose. Que Dieu nous donne la force nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant dans cette situation. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Nous, c'est votre serviteur Emmanuel Aouja, média, subdivision, Koubibé par présence, que l'Esprit de Dieu a point pour venir vous détailler, expliquer ce que c'est que la repentance. Pourquoi nous devons nous repentir? C'est Dieu qui a dit ça. Donc, nous devons obéir pour avoir la vie éternelle et la vie de Dieu. C'est à partir de la repentance. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste en a parlé, Jésus en a parlé, Pierre en a parlé, et tout au long du Nouveau Testament, l'accent est mis sur la repentance. Donc, mes chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, ou spectateurs, ou spectatrices, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis. Et s'il en faut, partager, aimer, partager et abonner ma chaîne Facebook et YouTube pour pouvoir de temps en temps avoir un enseignement qui va faire du bien à ton âme et à ta personnalité. Que Dieu vous bénisse.